Merci de préférer Esaü TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition Le Sommet. C'est dans les locaux d'Esaü TV que la traditionnelle rencontre du porte-parole du gouvernement avec les professionnels des médias a eu lieu ce vendredi 5 mai 2023. L'incendie déclenché à l'École nationale des officiers de Tofor est l'un des sujets abordés au cours de cette rencontre. Plus de clarifications dans cette édition. Drame de Dassazoumen, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, fait le point de l'accident survenu le 29 janvier 2023. Son intervention fait suite aux questions d'actualité des députés du Parti Les Démocrates adressées au gouvernement. Plus de précisions dans ce 19h. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, était au cabinet du médiateur de la République ce jeudi 4 mai 2023. Les détails dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le porte-parole du gouvernement béninois Wilfrid Lian-Roumbédi, lors de sa traditionnelle séance d'échange avec les professionnels des médias ce vendredi 5 mai 2023, tenue dans les locaux de Esaü TV, plusieurs sujets qui font l'actualité nationale ont meublé cette rencontre hebdomadaire des journalistes. Entre autres sujets abordés, l'on peut citer l'incendie qui s'est déclenché à l'École nationale des officiers de Tofor, les actions que mène le gouvernement dans la lutte contre la cybercriminalité, le décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse IVG, en passant par la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse et enfin la réalisation d'une fresque sur le mur de l'ex-hôtel du port de Cotonou. Notons que l'intégralité de la rencontre du porte-parole du gouvernement avec les professionnels des médias est disponible sur la plateforme de Esaü TV. Je l'annonçais en titre, le ministre Alassane Seydou était devant la représentation nationale ce jeudi 4 mai 2023 pour répondre aux préoccupations des députés de l'opposition du Parti Les Démocrates sur le drame de Dassazoumen. Il convient de rappeler que le dimanche 29 janvier 2023, un bus de la compagnie Baobab et un camion étaient entrés en collision, créant ainsi un incendie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présenté ce jeudi les chiffres à sa disposition pour répondre aux préoccupations des députés de l'opposition sur le drame. Selon ses dires, le bilan final fait état de 16 survivants, dont une personne indemne, 14 personnes guéries après avoir bénéficié d'une prise en charge gratuite et de qualité au CNRCHU et au Centre de traitement des épidémies de l'hôpital de Calavi. Pour ce qui est des pertes en vies humaines, on dénombre 29 décès, dont 20 personnes décédées calcinées sur les lieux. Face à la gravité des faits, le gouvernement a pris plusieurs mesures et le dossier a été confié à la justice pour situer les responsabilités. Yvon Detienou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a été reçu par Pascal Essou, médiateur de la République. Pendant une trentaine de minutes d'échange, les deux personnalités ont discuté des questions relatives à la justice, à la paix et sans doute à la cohésion sociale nationale. Le nouveau garde des Sceaux béninois aurait saisi l'occasion de cette visite de prise de contact et d'échange pour prendre de sages conseils auprès du médiateur de la République afin de bien gérer son nouveau portefeuille et par ricochet pour réussir la mission républicaine à lui confier par le président de la République. Rappelons que sa visite au médiateur de la République fait suite à sa nomination le mercredi 26 mars 2023.
À l'occasion de la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse, Basile Thibozo, président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin, a souhaité une bonne célébration à l'ensemble des acteurs de la presse. C'est à travers une déclaration de presse tenue au siège du groupe de presse Le Challenge. Il est au micro de Quentin Amoussou, Samson Thiaumont. Je voudrais, au nom de la PADEM Bénin de son bureau, vous remercier les uns et les autres et souhaiter une bonne célébration de la journée à tous les acteurs des médias, aux professionnels des médias, à tous les patrons de presse, à tous les assimilés journalistes qui font ce travail aussi difficile que noble. Je n'oublie pas tous les professionnels des médias qui sont en difficulté, qui ont des problèmes réels de subsistance et d'existence. Tous ceux qui se battent de jour comme de nuit pour que la presse puisse exister, malgré les précarités, et malgré les fragilités, et malgré, disons, le basculement réel qui est notre profession aujourd'hui. Je voudrais leur rendre hommage et leur dire comme des fois, ils sont des combattants pardon, et des soldats de la plume, du papier et du micro. Ceux qui n'ont jamais voulu que notre presse disparaisse et qui, malgré les avatars et les couacs, essaient de jour comme de nuit de se battre pour que la presse puisse exister. À tous les caméramens, cadreurs, réalisateurs, producteurs de toutes les radios-télévisions de notre pays, je dis bonne célébration. Sans oublier le grand nombre de web-journalistes et de web-médias qui existent dans notre pays. Je n'oublie pas de faire un clin d'œil à tous les professionnels des médias qui sont malades aujourd'hui, qui sont dans les hôpitaux, qui sont grabataires, nous en connaissons beaucoup, et qui meurent dans le dénuement, dans la fatalité et dans l'isolement. Je crois qu'il est juste bon qu'en ce jour, on puisse se rappeler de tous. Basile Thibozo de la PADEM Bénin a saisi l'occasion pour se prononcer sur la situation des fêtières et la non-délivrance de la carte de presse. Suivons ensemble. En ce qui concerne cette question des fêtières, je ne dirais pas qu'il y a une action inertie. Non, je dirais qu'il y a de la marche douce et la marche calme vers des défis plus grands. Je voudrais à ce niveau-là, au nom de la PADEM Bénin, saluer un peu les élections que nous avions au niveau du CNPA et de l'UPMB qui ont renouvelé leur mandat. J'ai parlé des présidents. Nous avons tous suivi un peu les quiproquos qui ont surgi, qui ont souvenu lorsque l'UPMB va être mis en place. C'est vrai que ça nous permet de tirer les conclusions pour que jamais ça n'arrive. À cet effet, je voudrais souhaiter que les assemblées générales se fassent, les assemblées générales ordinaires se fassent pour que aux élections électives, la liste électorale des gens qui sont véritablement des membres d'associations ne souffrent pas, pour qu'on n'ait plus à regretter ce qu'on a connu en 2022. Mais le fracas et le fatras de 2022 n'est que la résultante de 2019 et de 2015, car 2022 a été, disons, la cristallisation de tout ce qui se passait depuis. Je salue également le retour de mon ami président CNPA, Évariste Rodanou, qui aussi a été secoué par une crise interne. Et je crois que pour cette crise-là, nous devons tout faire pour avoir la possibilité de nous entendre, de nous écouter, pour éviter qu'on en soit là. Je crois que ceci étant passé, les fêtiers se sont mis très vite ensemble. C'est pourquoi je voudrais saluer un peu leur démarche commune à travers l'Assemblée spéciale qui a amené à l'installation de l'ODEM 9e mandature. Un observatoire que nous avons tous installé ce jour, 3 mai, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est un acquis au niveau des associations qu'il faut souligner. Il faut souligner également, au nom de la PADEM Bénin, et féliciter les fêtières pour avoir lancé un peu la démarche commune en ce qui concerne les réformes annoncées par le chef de l'État, puisque aujourd'hui, les anneaux fêtiers ont déposé la proposition au niveau de la HAC. Et demander également à la HAC de se mettre dans une démarche commune pour que HAC, fêtiers, associations ordinaires puissent chanter le même refrain pour que cette réforme puisse aboutir pour le bien-être de la compréhension.
Vous savez, en ce jour aussi important pour les acteurs des médias, on ne peut pas ne pas se prononcer sur la carte de presse, qui est notre outil à nous tous, un outil commun à la corporation. C'est le seul outil qui réunit et patrons et professionnels. C'est le seul élément déterminant qui réunit et patrons et professionnels. Donc c'est un outil transversal et longitudinal. Et en cette matière, je crois qu'on doit tout faire, et patrons, et professionnels, et tout, se mettre ensemble pour réclamer notre carte, parce que c'est notre droit. Le droit, c'est un élément juridique qui doit incomber à tout le monde. Et en cette matière, en ce jour-ci, il faut que nous regrettions l'absence de cette carte-là. Une absence qui se fait sur fond d'une sorte de tragicomédie et qui véritablement n'honore pas aussi bien notre presse que notre pays, la sous-région ouest-africaine et internationale. Vous savez, le processus de la carte de presse a été lancé depuis mai 2022. En mai 2023, les acteurs des médias n'ont pas leur carte. Extraordinaire. En octobre déjà, la commission en carte de presse a statué, vidé le dossier et a déposé une liste déjà, appelé une liste déjà les éligibles, que tout le monde a vu courant octobre. Octobre, novembre, décembre jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un blocage. La Padin Bénin regrette cette situation, a déjà fait une déclaration pour demander au président de la HAC de se mettre pour qu'on puisse avoir les cartes. En ce jour fondamental pour nous, nous, acteurs des médias, nous devons réclamer encore une fois cette carte-là et prier la HAC de se mettre en carte pour que cette carte, outil fondamental, soit disponible. Alors nous allons tout simplement faire des propositions pour sortir de crise. Parce que j'estime que le blocage est une sorte de crise. La Padin Bénin estime que si l'option de la NIP ne marche pas, il faut que la HAC revienne à la tradition. Parce que ce n'est pas la première fois que la carte de presse est délivrée au procès des médias. C'est la 3e ou 4e édition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la 4e édition, qui est une édition de numérisation de la carte, ne procède pas avec la NIP, il faut que la HAC revienne à l'option ancienne pour délivrer la carte professionnelle. Première proposition. La deuxième que la PADAM fait, c'est les fonds dont a parlé je crois un conseil à la HAC. Si c'est le fonds, si c'est le plan de fonds qui se pose, on ne doit pas se poser puisque les requérants ont déposé chacun 5 000 francs au trésor public. Par conséquent, la HAC, la PADAM Bénin souhaite qu'il y ait une sorte de réunion tripartite entre le président de la HAC, le DG de la NIP, le ministre des Finances, pour trouver un modus operandi ou un modus vivendi pour que la carte soit disponible. Ça suffit quoi? Si l'entente est de mise et que l'accord est de mise, il suffira seulement que la NIP soit payée par le trésor public après avoir réalisé les cartes qui sont mises à disposition de la HAC et qu'ils le donnent aux professionnels. Je crois que ce sont ces solutions-là qu'il est bon d'avoir et demander que la HAC, le ministère des Finances et la NIP puissent se mettre ensemble en lien avec la presse entière, les personnes ressources qui peuvent intervenir et les fêtières pour que cette solution soit véritablement trouvée. Parce que il faut regretter que l'absence de la carte de presse ou le retard qu'on observe et qu'on veut imputer aux réformes du chef de l'État ne tient pas. Parce que la carte de presse est un processus qui a été lancé depuis l'année dernière. Et c'est depuis janvier seulement que le chef de l'État a fait une déclaration de réforme. Donc on ne peut pas imputer le retard de la carte à ce que le chef de l'État dit en termes de réforme. Et puis en cette matière, la PADAM Bénin estime que ce n'est pas la carte en tant qu'outil physique qu'il faut réformer, mais c'est plutôt l'individu, acteur des médias, patron de presse, qui doit bénéficier des réformes. Donc le problème ne se pose pas du tout. Donc on ne peut pas incomber le retard à ça. Nous demandons, la PADAM demande que la HAC puisse entériner cette approche-là et ne pas aller sur ce plan-là. Parce que le retard est déjà trop, on risque d'avoir encore de retard. Beaucoup de professeurs de médias ont des problèmes aujourd'hui pour voyager sur le plan de reportage, pour même franchir une guérite pour aller demander une information dans un ministère, dans un service, dans une direction. C'est sur la carte de presse. Vous voyagez, vous êtes journaliste, vous n'avez pas la carte de presse aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sur le carreau parce qu'invités pour des conférences internationales, ils n'ont pas pu avoir la carte pour voyager. Et pour y aller, ils vont en tant qu'individu lambda. Et au niveau des aéroports, il y a un problème. Parce que la carte a eu des avantages. Comment on peut avoir des avantages pour la carte de presse d'une carte qui n'existe pas? Chers amis de la presse, chers amis
chers confrères et consoeurs, il est fondamental que nous réclamions cet outil-là. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir les réformes nécessaires ou les avantages liés à la carte de presse que nous réclamons tant. Voilà un peu ce que je voudrais dire en cette matière et demander à la RAC d'arriver au statu quo si tant est que la NIP ne marche pas. Vous savez, nous sommes en 2023. Nous avons lancé, il y a 30 ans, la conférence nationale. Le Bénin est une référence de la sous-région en termes de démocratie. Nous sommes le quartier latin de l'Afrique. Nous sommes la référence pour tous les pays de la sous-région qui viennent puiser le modèle médiatique béninois. Voilà que 33 ans après, le Bénin, les Béninois, les journalistes béninois n'ont pas leur carte de presse. C'est ahurissant et aberrant. Et c'est triste pour un pays, pour une nation. Et je crois qu'en cette matière, au-delà même de l'invite qu'on fait à la RAC, que l'invite qu'on fait aux animaux fêtières, de l'invite que la PADEM fait à ces instances, il faut ajouter l'invite à la nation entière. Voyez-vous, moi je demande à ce que le ministre des Numériques puisse s'impliquer. Je demande à ce que le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour de justice puissent intervenir dans cette histoire. C'est une question nationale. Sans oublier le maître des maîtres, le tout-puissant président de la République, un talent, qui puisse véritablement interpeller la RAC pour que cette carte sorte. C'est élémentaire, c'est basique, et c'est inadmissible que ça se passe comme ça. C'est totalement inadmissible. Nous souhaitons que cette histoire soit réglée, afin que franchement, eh bien, on peut vider ça et aller à d'autres réformes, à d'autres problèmes qui sont majeurs dans la population. Parlons spiritualité dans cette édition. La Kabbale juive n'est rien d'autre que le phare dans la tradition africaine. Plus de précisions avec Sylvain Kouassi au micro de Jacques Marion d'Almeida. J'ai essayé de vous comprendre la Kabbale. Mais très tôt, je me suis dit, il y a un problème qui se pose. C'est le phare m'a appris à être attentif. Le phare, c'est la scène de l'attention. C'est pas autre chose, le phare, c'est que la science de l'attentif, la science de l'attention. Et je dis, mais on me dit dans la Kabbale que cette science de la Kabbale vient du père de la Kabbale, Moïse. Ok. Moïse, c'est un enfant qui est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il est mort en Égypte. Pourquoi la Kabbale peut être un peuple hébraïque aujourd'hui, le peuple juif? Moi, je ne connais pas le peuple juif. Et en regardant la Bible, en cherchant, on toujours être avec beaucoup d'attention, on dit que le peuple juif, la langue hébraïque, c'est la langue des Cananéens. On dit, mais Cananéens, c'est l'Égypte. La langue que les Cananéens communiquaient avec les dieux. Donc c'est sacré. On dit, pourquoi la langue sacrée des Cananéens aujourd'hui devient la langue de l'administration du peuple juif, de l'État juif? Il y a un problème qui se pose. C'est pour voir quelque chose, pour cacher quelque chose. Et pour détourner le regard des humains sur le sacré de la Kabbale. Et on me dit, la Kabbale est composée de 10 lettres. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Ah bon? L'arbre de vie d'Ève. Et l'arbre de vie. Et en haut de cet arbre, on dit le monde de l'inconnaissable. Aïn Sof. Vous l'avez marqué là? Aïn Sof. Je dis, mais Aïn Sof, ça veut dire quoi? Il me dit, la kabbaliste me dit, Sof veut dire illimité. Il y a une 16. Donc les 16 illimités. Si les 16 limités, il n'y a pas d'autres illimités que les signes de phare. Les signes de phare sont des mélanges de la divinité, c'est les génies solaires, c'est les étoiles. En dehors du phare, il n'y a rien d'autre. Si on enlève le phare, Dieu n'existe pas. Le phare est l'inconnaissable. Les étoiles sont des inconnaissables. L'étoile, c'est parce que nous voyons la nuit quand le ciel est là. Non, non, ça c'est le mensonge de la Lazare de tout le monde. L'œil nu ne voit pas l'étoile. C'est Dieu en toi. Je dis, mais alors, donc, la 16 est limitée. En bas, on doit trouver les 16. Qu'est-ce qu'on a en bas? Nombre 2. On ne peut pas m'aider. Comment ils vont faire? Je me suis fouillé, cherché. J'ai trouvé. C'était la roue solaire qui vaut 16. Les zéros vaut 16. Dans la matière. En tirant la roue, ils sont arrivés où? À la 22. Ils ont ajouté 6. Je dis, mais Pythagore, lui, c'est la Kabbale quand même, le père de la Kabbale aussi, c'est Pythagore. Personne n'en parle. Pythagore est contemporain de Moïse. Quand on parle des sphères,
C'est le mot sphère qui a donné le mot des séphiras. D'où des séphirotes. Que nos anciens appellent comment? Le Saint. Mao, le grand Saint. Et chaque individu est porteur d'un Saint. Le Saint, ainsi de va. Le mot Saint, j'ai ajouté quoi dessus? PH qui veut dire fait. Génie. Ra, soleil. Mot composé. Ils nous ont blagué, les Africains. Très tôt, j'ai vu que les Juifs ont trompé que les Africains. Il faut remettre de l'ordre. J'ai osé faire ça. Au siège de la Fédération béninoise de handball s'est tenue une conférence de presse hier jeudi 4 mai 2023 pour la publication de la liste des joueurs retenus par la direction technique au thème du camp de détection pour le Nantes International Hand Cup en août 2023. Jean Houglenayon, responsable de la division des sports de jeunes au niveau de la direction technique, et Aimé Sebio, ont éclairé l'opinion publique sur les critères qui ont motivé les divers choix de joueurs opérés et ont ensuite révélé l'identité de ces derniers. Ils sont au micro de Colombe Oussou. Ils sont retenus pour la phase prochaine qui a lieu le 18, ceux dont les noms suivent. Guido Ben, il est issu de la classe sportive de Boycon. Sikiru Roujdan, il est issu de la classe sportive de Boycon. Todan Arnaud, classe sportive de Boycon. Mais en ce qui concerne Todan Arnaud, il fait partie de l'expédition de l'année passée. D'accord? Et comme il tient toujours dans la tranche d'âge, il est sur la liste. Aronato Junior, issu de la classe sportive d'Abomey. Zandohun Steve, issu de la classe sportive de Zobodomé. Kougou Thomas, classe sportive de Ketou. Houndé Hoto Rodolphe, classe sportive Ifaïn. Voici Jean de Dieu, issu de la classe sportive Ifaïn. Bleto Giradi, issu de la classe sportive Ifaïn. Ogoudele Samad, issu de la classe sportive Adjawere. Lafia Hak, Assobodel, le club Assobodel de Porto Novo. Houmenou Parfait, Assobodel, Porto Novo. Tchakou Noris, Assobodel, Porto Novo. Chikou Sem, classe sportive CEG 2 Abomey Calabi. Yovogan Ronaldinho, classe sportive CEG Pylone. Zanouve Yannick, classe sportive CEG Nokwe. Et Roun Samuel Vivant Academia, c'est un club de Cotonou. Cessinou Gilles Chris, classe sportive CEG 1 Glazoué. Afayomi Samuel, classe sportive CEG 1 Commun. Mbedi Chris, classe sportive CEG Atiémé. Bédé Jean-Baptiste, classe sportive Toviclin. Gouyaba Taufik, classe sportive lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Alassane Ayman, classe sportive CEG 1 Djougou. Issifou Yakoubou, classe sportive CEG 1 Djougou. Para Mohamed Asek de Djougou. Et enfin, Diman Rafiou, classe sportive lycée Mathieu Bouquet. Sur les 26 qui ont été retenus, d'accord, il y a 21 personnes qui sont issues des classes sportives. D'accord, ces 21 là, ça fait un taux de 81%. Et au niveau des clubs, il y a eu 5, ce qui donne un taux de 19%. Donc notre objectif, c'est d'amener des joueurs qui doivent être un peu grands. Et non seulement grands, mais qui doivent avoir des habiletés telles que la coordination, telles que la vitesse de réaction, telles que la dissociation segmentaire. Donc ces jeunes grands-là, il faut voir au niveau de ces habiletés si des gens peuvent répondre à nos aspirations de demain. À ce niveau, nous avons distingué 3 classes de taille. Il y a
une première classe pour des jeunes où la taille est supérieure ou égale à 1,70 m. Une deuxième classe que nous avons définie pour les jeunes qui ont une taille comprise entre 1,65 m et 1,70 m. Et une dernière classe, troisième classe, pour les jeunes qui ont une taille inférieure à 1,66 m. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre en compte tous ces éléments-là. Nous avons pris leur poids également. Lorsqu'on est un joueur de grande taille, ils ont des problèmes au niveau de certaines choses, la vitesse de réaction, au niveau de la coordination. Et généralement, lorsqu'on va au niveau senior ou bien au niveau déjà junior, si on voit ces jeunes joueurs-là par rapport à ceux qui sont un peu courts, on constate qu'ils sont meilleurs par rapport à ceux-là qui ont de grandes tailles. Pourquoi? Parce qu'ils ne réagissent pas bien. Donc, comme nous avons la chance de reprendre, d'accord, et nous sommes au niveau des enfants, nous voulons prendre en compte déjà ces petits éléments-là. Et je vous ai dit, non seulement nous avons parlé de la taille, mais nous allons prendre des enfants qui ont la taille, mais qui ont des prédispositions par rapport à ces habiletés-là. C'est à nous de savoir, par rapport à la morphologie, d'accord, l'utilisation que nous allons faire de chacun des joueurs qui sont présélectionnés. C'est comme ça. C'est ça. Il n'y a pas de joueur sur la base arrière, il a déjà précisé ça. Aujourd'hui, au haut niveau, il n'y a pas de base arrière où c'est des joueurs qui ne répondent pas à... Non. C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.